Elle est de retour avec nous cette semaine avec cette fois-ci pour destination rien de moins que la Guadeloupe. Absolument. À l'aube de l'hiver, de la neige et de tout. Bien, j'ai pensé, Mélanie, aujourd'hui, là, vous amener encore la chaleur parce qu'on prolonge l'été depuis un petit bout, là, vraiment, toute la fin de semaine. Se plaindre. En fait, moi, je prendrais cette température-là à l'année. Donc, déménageons en Guadeloupe ensemble pour aller découvrir cette merveilleuse île antillaise qui est surnommée l'île Papillon. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment deux ailes. Oui, donc on a les basses terres puis on a les grandes terres avec vraiment deux complètement styles différents pour découvrir. Deux ailes différentes. Deux ailes différentes, exactement, à découvrir. Basse terre, c'est vraiment un mélange de nature, de découverte sauvage avec sa soufrière où on va aller découvrir vraiment, on peut faire l'ascension du volcan qui est toujours actif. On a la jungle. Donc, dans la jungle, du fait qu'il y a le volcan qui est toujours actif, on a des sources thermales qui est vraiment activée par le volcan. Donc, on peut aller se baigner dans les bassins jaunes qu'ils appellent. Donc, c'est vraiment des bassins naturels d'eau thermique. On va vraiment, après une belle randonnée, se rafraîchir à travers ça. Basse-terre, c'est, comme je disais, une découverte nature. Oui. On va aussi avoir dans le sud de Basse-Terre, très prisé, des magnifiques plages où on va s'adonner, Mélanie, à des sports nautiques. Donc, les gens là, qui viennent me voir, me rencontrer, puis ils me disent « Cynthia, je suis tannée de voir, on est tout inclus, typique Mexique, République, Oui, Cuba. » parce que c'est des classiques qu'à un moment donné, on a rapidement fait le tour si on voyage beaucoup. Exactement. C'est pas vraiment le même concept, je dirais, par contre. Tout inclus, il y en a un, en fait, c'est le Club Med de Caravelle. OK. Donc, on va là vraiment, on se loue des appartements, ça peut être des maisons. Oui, c'est ça. Mais le Club Med pourrait être, tu sais, pour quelqu'un qui n'est pas à l'aise d'aller se faire à manger ou de découvrir. De cuisiner, on veut des vraies vacances. Ils peuvent quand même le faire, cette découverte-là de l'île, en étant dans le tout inclus de Club Med. Par contre, moi, je pense que de se louer quelque chose de typique, vraiment des appartements modestes, très, très propres, avec sa propre piscine privée. On peut y aller avec plusieurs couples, avec des familles. Ça fait quelque chose d'authentique, mémorable. On va vraiment, à travers ça, des cuisines extérieures. Donc, on va vraiment vivre à l'européenne dans les Antilles parce que c'est une île qui appartient à la France, département français, avec un mélange créole vraiment authentique pour la Guadeloupe. Donc, la suggestion, si on veut vraiment découvrir complètement l'île, c'est de se louer une voiture. Parce qu'évidemment, on ne peut pas le marcher. Oui, exactement. Il y a la traversée, la route de la traversée qui appelle, qui va vraiment passer de Basse-Terre jusque dans le parc national de la Guadeloupe, où on va trouver justement la soufrière pour faire l'ascension, comme je disais tout à l'heure. Dans le fond, ce bout-là de la montagne, c'est surnommé la Vieille Dame. C'est vraiment une culture très typique là-bas. Là. Ils appellent ça comme ça parce que c'est la jungle, c'est vraiment un écosystème magnifique, naturel. Donc, on est bordé par ça, mais on a les plages aussi. Mais on n'oublie pas à Pointe-à-Pitre. En fait, Pointe-à-Pitre, c'est la capitale de la Guadeloupe. C'est vraiment là où on va baigner dans la culture créole, donc la douceur créole. On va goûter à la gastronomie locale, à ses charmes. Le peuple est vraiment très charmant. Donc, les insulaires là-bas, on les appelle les insulaires parce que c'est les gens qui habitent sur l'île. Donc, toujours souriants, toujours prêtes à vous donner des conseils. On peut aussi faire une belle excursion du côté de Grande-Terre pour aller découvrir Pointe-au-Château. Puis, étonnamment, il n'y a pas de château. C'est 3 blocs de roches qui sont au bout du cap, mais qui donnent l'impression qu'il est en forme de château. C'est vraiment dans l'extrême est de Grande-Terre. En fait, c'est le seul côté rocheux qu'on va trouver dans Grande-Terre parce que, contrairement à Basse-Terre, qui est plus, dans le fond, montagneux avec des falaises vergéculantes, on a
vraiment de ce côté-là, Pointe-au-Château. On peut aller, dans le fond, c'est plus sauvage. Il y a aussi des sentiers où on peut aller faire de la randonnée, très intéressante. Puis ça donne vraiment une perspective très, très, très différente là, de Grande Terre, parce que c'est plus plat, comme je disais, avec Pointe-à-Pitre, où c'est vraiment le village. Avec ses marchés typiques, on peut aller s'acheter des choses dans les marchés typiques comme des épices ou des choses qu'ils vont fabriquer, du chocolat qui est fabriqué là-bas, du café extraordinaire. Puis, je ne sais pas si tu savais combien de temps que ça prend pour faire la culture de la vanille, Mélanie? Non. On le découvre là-bas parce qu'il y a vraiment une vinaieraie qu'on peut aller, qu'on peut aller découvrir, qui est très intéressante, cette visite-là. Donc, on apprend que ça prend 5 ans de passer de la gousse à la vanille noire. Donc, c'est vraiment une épice très prisée, on va dire. C'est le cas de le dire, autant c'est pour ça qu'on l'explique, le coût de la vanille par sa durée et pourquoi c'est aussi cher. Mais c'est très intéressant. Les propriétaires, en fait, toutes les personnes, là, que ce soit dans les plantations de canne à sucre, les distilleries ou justement celui-là là, de la vanilleraie, on va vraiment trouver la passion de ces habitants-là qui travaillent très fort pour vraiment vous faire découvrir leurs produits puis vous les vendre. Il y a aussi, dans cet archipel-là, on parle aussi de Grande Terre puis Basse Terre, mais il y a aussi des petits îlets. Donc, il y a Marie-Galante qui est authentique avec ses petits villages, dans le fond, colorés. On va découvrir des plages encore là, paradisiaques. On va découvrir les distilleries, les cannes à sucre. Du côté de Marie-Galante, on a la Désirade aussi, qui est une autre petite île qui est très, très intéressante où on peut aller s'adonner à beaucoup de choses, mais de la plage entre autres. Il y a la réserve de Cusco, qui est une réserve marine. Donc là, c'est vraiment, je t'amène faire de la plongée, soit en tuba ou en plongée vraiment sous-marine. Pour les amateurs, c'est une réserve qui est en fait vraiment conservée, patrimoine de l'UNESCO. On va découvrir un monde marin vraiment très diversifié, très intéressant. Oui, j'en doute pas. Du fait qu'il est conservé aussi. Si on veut une plage plus tranquille, du côté de Basse-Terre, dans le sud de Basse-Terre, on a des marais qui est, dans le fond, dans une grande anse. C'est une plage dans une grande anse, de là son nom. Vraiment avec des cocotiers, avec des plages de sable blanc. Bref, c'est vraiment un incontournable pour aller dans le fond, se détendre, parce que du côté de tout à l'heure que je parlais dans des plages qui étaient du côté de Basse-Terre, on a Saint-François, Sainte-Anne, entre Grosier et Sainte-Anne, puis les Moules. Le Moule, pardon, c'est là où on va s'adonner au sport nautique. Donc, on peut faire de la voile, du kitesurf, on peut faire du kayak de mer, du surf, même du côté du Moule. Oui. Donc, les amateurs, honnêtement, de plein air, de sport, en ont pour leur argent. Oui, vraiment. Du côté de la Guadeloupe, ça a été vraiment un coup de cœur là, pour moi, c'est de redécouvrir la Guadeloupe. En fait, le but de cette chronique, c'est parce qu'on en vend beaucoup ces temps-ci. Oui, c'est ça, c'est une destination populaire qui revient. Il y a beaucoup de vols directs cette année, donc de là la popularité. Oui. On a des possibilités, comme j'avais dit à la chronique précédente, de faire une croisière qui peut partir soit de la Guadeloupe ou de la Martinique. Donc, dans ce cas-ci, les gens peuvent faire une belle croisière, les découvrir les autres îles avoisinantes. Puis après ça, terminer tranquille, découvrir, tranquille. On s'entend, on fait quand même du plein air, mais on peut doser quand même à notre convenance, parce qu'on peut faire une journée plage, puis on peut aller faire une journée randonnée. Ben oui. Bref, tout est là, Mélanie, pour avoir un séjour mémorable. En effet, Cynthia, un gros merci. Tu nous as carrément donné le goût d'écouter pour la Guadeloupe. Je pense que je m'en vais au bureau me bouquer ça tout de suite. Exactement. Donc, merci. On se retrouve dans 2 semaines avec une autre super destination. Merci, Mélanie.